Le PSG tire Liverpool pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions et moi je vous le dis, faut pas qu'on ait peur, faut pas qu'on rougisse. Alors oui les frères, sur le papier, Liverpool est la meilleure équipe d'Europe actuellement, il n'y a pas tellement de débat. Maintenant les refs, on part clairement en fait en tant qu'outsider. Personne n'attend rien de nous, même si on a fait des bons matchs, en soi, les grands favoris c'est eux. Et c'est ça notre avantage de base. C'est eux qui auront la pression de faire un gros résultat et non pas nous. On peut que surprendre en fait. On ne peut que surprendre. Pour moi, on a absolument toutes les chances de nous qualifier. C'est limite un 50-50 et au pire des cas, si on se fait éliminer, après ça dépend la façon, tu vois ce que je veux dire. Mais on va pas nous taper dessus parce qu'on s'est fait éliminer par Liverpool, tu vois. D'autant que quand on voit les réactions des supporters de Liverpool, des supporters les frères des Reds, clairement ils ne sont pas contents. Concentrons-nous sur la Ligue, ça n'aurait pas pu être pire, on a eu le match le plus difficile, et j'en passe. Maintenant, faut se le dire, on peut avoir un parcours quasiment 100% anglais, les refs, j'ai tapé City précédemment, là, on peut taper Liverpool, on peut taper Aston Villa, les frères, en quart de finale, et en demi, on peut taper Arsenal. Ce serait une dinguerie, éliminer tous les clubs anglais, moi je dis pas non. La vérité, je dis pas non. Bon les Parisiens, autant vous le dire directement, votre parcours il s'arrête ici. Comme ça vous savez. C'était bien marrant 2 minutes, votre parcours en Ligue des Champions, vous avez fait des bonnes choses, bravo. Mais c'est terminé là. Liverpool, c'est pas Brest les gars. Alors c'est bien beau là, le PSG est en forme en ce moment. Là t'as Dembélé qui est très bon sur ces dernières semaines. Mais c'est pas suffisant les gars. Je vous le dis, là tu vas tomber contre la meilleure équipe d'Europe. Contre le meilleur joueur du monde cette saison les gars. Pour moi je vous le dis, il y a absolument aucun monde où le PSG peut réussir à battre cette équipe de Liverpool. À un moment donné quand on voit en début de saison comment vous êtes fait laver par Arsenal. Comment vous avez été mauvais contre Arsenal. Un Arsenal en plus sans Odegaard, sans l'un de leurs meilleurs joueurs. Mais là autant vous dire que ça va être un dur soir les gars. Liverpool, c'est 2 crans, voire 3 crans au-dessus d'Arsenal. C'est pour ça, les gars, je vous dis, pour moi, si les Parisiens, ils arrivent à se faire éliminer sans être trop ridicules, c'est déjà un exploit pour moi. Pour moi, c'est déjà l'enjeu principal. Parce qu'à la limite, si le PSG était tombé contre Liverpool en phase de poule, en phase régulière, moi, je vous dis, là, à ce moment-là, le PSG aurait pu gagner. Sur un match, il y a tout qui peut se passer. Il y a un malentendu, ça peut passer. Mais là, sur un match aller-retour, mais je vous le dis les gars, jamais de la vie le PSG y passe. On parle comme je vous dis de la meilleure équipe d'Europe les frères. On parle de l'équipe qui a fini premier de la phase régulière de cette Ligue des Champions, de l'équipe qui est première actuellement en Première Ligue. Le plus gros championnat au monde, avec énormément d'écart, presque autant d'écart que le PSG en Ligue 1. On parle d'une équipe de Liverpool avec le joueur le plus décisif au monde cette saison. C'est là où je vous dis, n'y croyez même pas, ça sert à rien du tout les gars. Paris, le fait que vous soyez dégoûté prouve que vous êtes naïf. Imaginez si le Seigneur vous avait fait tomber contre nous. Moi, j'espère que vous allez passer Liverpool, que vous allez me sortir les filles du Madrid, et qu'en finale de Ligue des Champions, vous allez rencontrer les héros du football, le FC Barcelone. Puisque maintenant, vous jouez bien, ça déroule, et que personne veut tomber contre Paris, vous avez sorti les petits. On vous a mis un très gros. On vous regarde. Bon courage les brothers. Allez, Paris, yes. C'est pas le Barça qu'on affronte, c'est Liverpool. Charo, toi et ton équipe, venez. Match aller au Parc des Princes, match retour à Anfield. Ce match-là, il sera incroyable, les gars. La dernière fois qu'on s'est affronté, c'est en match de poule. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis content. À la base, je voulais le Barça. On a eu Liverpool. C'est la même chose, ça fera du spectacle. On n'aura que des surprises. Atlético de Madrid, Real Madrid, un derby en 8e. Je suis content des tirages. Lille qui affronte le Borussia Dortmund. Et si Lille passe le Borussia Dortmund, c'est le Barça qu'ils affrontent. Pas qu'en Espagne qu'il y a des derbys. En Allemagne aussi, le Bayern qui réaffronte une semaine après en championnat les avoir affrontés, le Bayern Leverkusen. Les rencontres les gars, commence avec Paris-Liverpool, ça on sait déjà. Club Bruges, Aston Villa, Real Madrid, Atlético de Madrid, ça c'est un bête de match. PSV, Arsenal, Feyenoord, Inter Milan, Bayern Munich, Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund, Lille et Benfica, Barcelone. Il y a des belles rencontres les gars. Le tableau final entre guillemets pour arriver au quart de finale. Nous, si on bat Liverpool ou si Liverpool nous bat, ça sera Club Bruges ou Aston Villa. On peut potentiellement avoir un Arsenal Real Madrid. On peut avoir un Lille Barcelone en quart de finale et on peut avoir enfin un Inter Bayern Munich en quart de finale aussi. Il y a plein de rencontres incroyables. Je suis hype pour cette Ligue des Champions. On va voir ce que ça va donner. En y pensant, ça fait chier les mecs, hein, la tête de Ham. Hein. Il y en a, ils affrontent des Benfica, il y en a, ils affrontent des Feyenoord. Nous, on affronte une équipe, elle a fini premier en LDC. Premier de PL, Première Ligue. On voulait que le Barça, on est tombé sur le haram. L'équipe à Trent, l'équipe à Konaté, à Van Dijk, l'équipe à Mo Salah, l'équipe à Gakpo. Le match aller, en premier, il est au Parc des Princes. Le retour, il est à Anfield. On reçoit en premier. Ça veut dire qu'on peut pas faire d'erreur dès le début.
Sinon, pour se rattraper à Anfield, ça va être compliqué. Pas d'erreur dès le début. Commencez même pas à dire que si on bat Liverpool, c'est du tout droit. Non! Il y a les démons de Jérusalem, juste ici, les démons de Tel Aviv. Tu peux rien faire. Si on passe ici et qu'on affronte le Club Rouge ou Aston Villa, je pense que ça va quand même passer, hein, surtout cette saison. Mais en demi-finale, c'est Madrid. C'est l'OTAN au Parc des Princes. Faites tout pour qu'on ait une affiche légendaire Paris Saint-Germain, Real Madrid. Pitié, pitié que l'OTAN M Basket revient au Parc des Princes fouler cette pelouse incroyable. Pitié, laissez-nous assister à une légende légendaire. Pitié. Selon moi, c'est le 8e le plus intéressant, le plus divertissant. On voit plein de Parisiens qui ont peur, ouais, ils ont tout fait pour nous tuer dans ce tirage. En plus, au retour, on va à Anfield. Honnêtement, je pense que Paris avait plus de chances de battre le Barça. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'il y a le facteur Luis Enrique. Luis Enrique connaît le Barça. Et surtout, Paris connaissent le Barça. Donc je dis que Paris avait beaucoup de chances de battre le Barça, comme le Barça avait beaucoup de chances de battre Paris. En fait, je pense que ça aurait été beaucoup plus abordable d'affronter une équipe que t'as tout le temps affronté. Mais Liverpool, c'est une nouvelle, c'est opposition de style, le pressing contre le contre-pressing. Croyez-moi que le Paris Saint-Germain n'a pas perdu d'avance. N'a pas perdu d'avance. Surtout que le Liverpool du début de saison, qui ont battu, qui ont fracassé le Real, etc., ce n'est pas le Liverpool de maintenant. Liverpool, le FC Intensité qu'on a connu au début, ils sont en train de baisser le pied. Ils sont moins performants qu'avant, alors que le Paris Saint-Germain, eux, ils sont en montée. Ils montent en puissance. Le collectif commence à être très très bien huilé. Ça joue très très bien du côté du Paris Saint-Germain. Alors que Liverpool, c'est un peu sur la pente descendante parce qu'ils ont commencé très fort. Donc ça veut dire, les supporters parisiens, n'ayez pas peur. Jouez avec vos qualités. Tout va bien se passer. Voilà. Et forcément, entre nous, il y a une affiche qui attire toute notre attention. Sur toutes ces magnifiques affiches. Paris Saint-Germain-Liverpool. Et pour ceux qui se rappellent, j'ai que des bons souvenirs de ce match. J'ai que des bons souvenirs de cette confrontation. Avec un Neymar en feu total et une défense, une charnière centrale qui était plus qu'une charnière centrale justement. Une muraille, Thiago Silva, Marquinhos infranchissable. Je voyais les Barcelonais fanfaronner sur ce tirage au sort. Il y a absolument personne qui veut croiser le Paris Saint-Germain. C'est moi qui vous le dis, je regarde le football depuis le début de la saison. Aucune équipe qui a un cerveau normalement constitué aurait voulu aborder un 8e de finale avec le Paris Saint-Germain en tant qu'adversaire. Liverpool, c'est eux qui ont peur. On connaît pas la peur, nous, à Paname. On vous a dit, peur de qui, peur de quoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Donnez-moi une bonne raison. En 2018, le Paris Saint-Germain a littéralement affronté l'un des meilleurs trios de l'histoire du football. Sadio Mané, Bobby Firmino et Mohamed Salah. Ils étaient tous en forme. D'ailleurs, cette édition de la Ligue des Champions, ils ont fini meilleurs buteurs, les trois, si je dis pas de bêtises. Absolument tout le monde pensait que Liverpool était favori en venant au parc. Résultat des courses, Paris Saint-Germain qui gagne. Et cette année, ça va être la même chose, les gars. Cette année, le Paris Saint-Germain va montrer qu'il a passé un cap. Et c'est le challenge parfait face à la meilleure équipe de Première Ligue, face à la meilleure équipe du monde depuis le début de la saison, en tout cas la plus régulière. Ça, c'est une certitude. Barcola, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos, João Neves, bref, je vais pas tous les citer. Paris est prêt. Paris craint de gain. Je vous ai dit que la peur là, on connaît pas ce mot à Paname. Ça n'existe pas dans notre dictionnaire. Liverpool, c'est eux qui ont peur. C'est eux qui ont peur. Et le Barça aussi avait peur, il faisait les faux fiers. Mais le Barça n'aurait pas aimé tomber face à ce Paris Saint-Germain-là. C'est moi qui vous le dis. Faut être honnête des fois. Le Paris Saint-Germain va l'emporter face à Liverpool. Je ne crains rien. Le Paris Saint-Germain va croiser le Real en demi-finale. Et c'est ce que je veux. Restez sobre, abonnez-vous les grands satrapes. En fait, certains Parisiens, j'ai l'impression que vous retenez pas la leçon. Et que chaque année, c'est pareil. Vous êtes en train de faire une grosse erreur, je dis bien certains, parce qu'il y en a qui restent lucides, en pensant que vous êtes au niveau de Liverpool. Les gars, s'il vous plaît, on parle quand même d'une équipe qui a fini première de la poule globale de Ligue des Champions. On parle d'une équipe qui est largement en tête dans son championnat, qui est le meilleur championnat au monde, la Première Ligue. On parle d'une équipe qui est adepte des grands rendez-vous, c'est-à-dire qui savent hausser leur niveau d'intensité, hausser leur niveau de jeu dans les grands matchs face à une équipe, une belle équipe, un beau projet de Luis Enrique qui est en train de faire quelque chose d'intéressant. Mais faut revenir en arrière, ils sont passés par les barrages. Ils ont perdu contre l'Atlético, gros match. Ils ont perdu contre Arsenal et ils ont perdu contre le Bayern. Ok, ils ont battu un City, mais cette saison City, les gars, désolé de vous le dire, mais tout le monde passe dessus. Donc je ne dis pas qu'il faut pas croire en son équipe, c'est normal, voilà, il y a un bel effectif, il y a une possibilité, mais ce serait un exploit, les gars. Ce serait un exploit de battre ce Liverpool. Faut redescendre. Quand j'entends Paris, est-ce que Paris favori pour la victoire, etc. Parce qu'il y a eu un 7-0 contre Brest. Les gars, c'est bien ce qui se passe au PSG, mais chaque année, c'est pareil. Et à chaque fois, après, c'est une clim parce que ça se voit trop beau.